comment montrer que la somme des 1 sur k factoriel est égale à e. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, mais d'abord on va faire les définitions. Alors qu'est-ce que c'est que e déjà? E c'est égal à exponentielle de 1. Et l'exponentielle, qu'est-ce que c'est? L'exponentielle c'est la fonction dérivable, la seule fonction dérivable qui vérifie ces deux conditions, donc exponentielle de 0 c'est égal à 1, et exponentielle prime c'est égal à exponentielle. Voilà. Il y en a une seule qui vérifie ça, et c'est celle-là, c'est celle qu'on prend. Alors pourquoi ça existe et pourquoi elle est unique? J'ai fait tout ça, je vous ai donné la preuve de la définition dans cette vidéo que je mets en barre d'infos et dans la description. J'ai bien aimé la faire cette vidéo et je la trouve très intéressante, donc je vous invite à aller la voir. Vous m'avez beaucoup dit qu'il y avait plein d'autres définitions pour l'exponentielle, et je suis d'accord avec vous. Il y a par exemple celle-là, exponentielle de x, qui est égale à la somme pour k allant de 0 à plus l'infini des x puissance k sur k factoriel. Donc ça c'est par exemple c'est une série entière, donc ça définit parfaitement l'exponentielle, ça la définit même sur c, donc c'est encore mieux. Le seul petit bémol avec cette définition, c'est que elle est assez compliquée. Elle est assez compliquée parce que ça demande vraiment des théorèmes qu'on voit pas au lycée par exemple. Faut attendre la deuxième année de prépa pour les voir. Je sais que moi je les ai appris en deuxième année de prépa. Et parce que pour prouver que cette fonction-là vérifie bien ces deux conditions, et surtout la deuxième, il faut arriver à dériver. Il faut arriver à changer euh, de place le d sur dx et la somme. Et ça, c'est pas évident qu'on peut le faire. Et, et comment on prouve ça? Eh ben, faut utiliser, enfin, faut prouver que ça marche. Et il faut utiliser le théorème de convergence normal, par exemple, mais c'est vraiment compliqué pour rien, parce que nous, on n'a vraiment pas besoin de cette définition aussi exhaustive de l'exponentielle. Mais si vous avez une définition plus simple de l'exponentielle, je vous invite à la mettre en commentaire. Vous m'avez aussi proposé la définition suivante de l'exponentielle, donc c'est-à-dire de définir e comme limite de 1 plus 1, de 1 plus 1 sur n puissance n. Donc déjà, il faudrait montrer que cette limite existe bien, ce qui m'a l'air pas très évident avec le ln. Mais une fois qu'on a ça, pour définir l'exponentielle comme étant la fonction qui a x associée exponentielle de x, eh ben ça n'a pas l'air évident. Il faudrait définir ce que ça veut dire exponentielle, enfin quelque chose à la puissance, un nombre qui est à virgule par exemple. Bon, ça on peut s'en sortir en prenant les racines énièmes, mais un nombre qui est irrationnel, là c'est déjà beaucoup plus compliqué. Parce qu'on peut se dire, ok, ça va être la limite pour plein de rationnels, pour exponentielle de x, n, avec les xn ils sont rationnels, mais ça a l'air vraiment compliqué pour rien. Il faut montrer que cette limite existe et que ça dépend pas de la suite qu'on va considérer. Bref, je reste convaincu que la manière que je vous ai montrée est une des meilleures et une des plus droite au but, mais si vous avez une meilleure méthode, je vous invite à la mettre en commentaire, que je lirai avec plaisir. Alors, pour cette... je ne sais pas si c'est un exercice, mais vous pouvez le voir comme un exercice. En tout cas, je vous ai mis des questions intermédiaires. Si vous voulez vraiment vous imprégner de l'exercice, si vous voulez encore plus vous imprégner, je vous invite à télécharger la fiche et d'aller la revoir. Si vous faites des études de maths, ça peut que vous être bénéfique. Franchement, il n'y a pas mieux pour retenir l'exercice que de revenir régulièrement dessus. Et on va tout de suite commencer. Alors, comment on pourrait montrer que cette somme-là est bien égale à E? Alors pour ça, on pourrait se dire, E c'est défini comme exponentielle de 1. Moi je connais que exponentielle de 0. Et je connais toutes les dérivées de exponentielle. Et le lien pour passer de exponentielle de 0 à exponentielle de 1, ou une fonction quelconque, de passer d'une fonction d'un point à une fonction d'un autre point, si on connaît, si on a beaucoup d'informations sur leur dérivée, et ben ça doit directement faire penser au théorème de Taylor. Et comme on veut une égalité, et pas seulement un environ égal à un petit taux près, ou pas seulement une minoration de la différence, ou plutôt majoration de la différence, et bien on va utiliser le théorème de Taylor reste intégrale qui nous donne une égalité. Donc qui nous dit tout simplement que exponentielle de 0, ou exponentielle de 1 plutôt, c'est égal à la somme, pour k allant de 0 à n, de exponentielle dérivée k fois de 0, vu qu'on part de 0, sur k factoriel, plus le reste intégral, donc 1 sur n factoriel, je vais tout mettre dans l'intégrale,
l'intégrale de 0 à 1, puis qu'on part de 0 et on arrive à 1. 2, et là, il faut remettre des n. Donc il y a 2n et 1 n plus 1. Donc le n plus 1, il est dans le nombre de fois qu'on dérive. Et les 2n, ils sont là. Donc on va, là en haut, on a b moins t. Donc le b, il est égal à 1. Donc c'est 1 moins t puissance n. Voilà. Donc si vous voulez retenir où est-ce qu'on met les n et où est-ce qu'on met les n plus 1, c'est par homogénéité. En gros, on veut que ce soit du t fois n plus 1 au dénominateur, enfin au numérateur, pour contrecarrer le fait qu'on ait dérivé n plus une fois. Et bien sûr, le dt, il compte pour un t. Voilà, c'est ça la petite subtilité. Ça, c'est juste pour retenir. Ça n'a aucune rigueur mathématique. Et là, on va pouvoir se dire, ok, bah, cette somme, elle va bien converger vers exponentielle de 1, qui est e, d'ailleurs. Pourquoi? Parce que ça, on se dit que ça va tendre vers 0. Parce que faut bien se dire que, comme on est entre 0 et 1, le 1 moins t puissance n, ça va devenir microscopique. 1 moins t, ce sera entre 0 et 1. Donc si je le mets à la puissance n pour des n très grands, ça va être très petit. En plus, on a un n factoriel au dénominateur. Ce que ça donne limite envie de faire, c'est de tout majorer tout majorer brutalement. C'est ce qu'on va faire. Parce que là, en fait, on pourrait faire un truc fin, mais le n factoriel, ce qu'on veut, c'est juste que tout ça, ça tend vers 0. Et le n factoriel, il est largement suffisant pour nous prouver. Donc qu'est-ce qu'on pourrait se dire? On pourrait dire que le 1 moins t, il est majoré par quoi? Bah, il est majoré par 1. Donc, en valeur absolue, il est majoré par 1 en tout cas. Le exponentiel, il est majoré par quoi? Il est majoré par exponentielle de 1. Pourquoi? Parce que exponentielle, c'est une fonction qui va de R dans R plus étoile. Ça, on l'avait prouvé dans la vidéo sur la définition exponentielle. Donc exponentielle qui est égale à, enfin, exponentielle prime qui est égale à exponentielle arrive dans R plus étoile. Enfin, son ensemble de valeurs, il est dans R plus étoile, l'ensemble des valeurs qu'il prend. Donc, c'est strictement positif. Donc, exponentielle est une fonction croissante. Et donc, exponentielle de t est plus petit que exponentielle de 1. Et bien sûr, comme c'est une fonction positive, bah, je peux mettre des valeurs absolues sans rien changer. Ce qui fait que 1 moins t, bon ça c'est pour t appartenant à 0, 1. Et si je rajoute le 1 moins t, donc 1 moins t ça va être entre 0 et 1. Et donc si je le mets à la puissance n, ça va continuer à être entre 0 et 1. Donc en gros, cette intégrale, on intègre, enfin plutôt cette intégrale en faisant sortir le 1 sur n factoriel, et ben on intègre quelque chose qui est entre 0 et e, j'ai envie de dire. Donc ça va être plus petit en valeur absolue que e. Voilà. Donc c'est un peu comme ça qu'il faut le justifier. Donc on dit que, bah, tout simplement, on dit que e moins la somme partielle des k allant de 0 à n de exponentielle. Ah oui, exponentielle dérivée k fois, c'est exponentielle tout court. Donc ça, je peux enlever les dérivés k fois, parce que là, on est dans le cas particulier où on a l'exponentielle qui n'est pas changée par la dérivation. Donc exponentielle de 0 dérivée k fois, ça fait toujours 1. Donc c'est pour ça qu'on obtient bien le bon truc. J'aurais dû le préciser. Et ouais, et ça c'est un e d'ailleurs. Je sais pas pourquoi je l'ai fait aussi mal. Et donc ça c'est plus petit que l'intégrale en valeur absolue. Donc par inégalité triangulaire, c'est l'intégrale de la valeur absolue, mais la valeur absolue de ce qui est à l'intérieur, c'est tout simplement majoré par 1 sur n factoriel. Voilà. Ou plutôt e sur n factoriel, pour être plus précis. Et donc ça dépend plus de t, donc je peux enlever l'intégrale, parce qu'on intègre sur un segment de longueur 1, et ça tend bien vers 0, ce qui fait que par définition de la limite, on a que la somme pour k allant de 0 à 1 sur k factoriel tend vers e, ce qui veut dire rien d'autre que la somme pour allant de k allant de 0 à plus infini de 1 sur k factoriel, c'est égal à e. Voilà, c'est tout pour la question 1. Pour la question 2 maintenant, eh ben, ça va être à peu près la même chose, sauf qu'il va falloir majorer la différence entre les deux. Et c'est ça d'ailleurs qui va nous permettre de savoir pourquoi E c'est égal à 2,718 et des poussières en fait. Si on connaît avec beaucoup de confiance toutes les décimales, enfin une grande partie des décimales, enfin autant de décimales qu'on veut de E, et ben c'est grâce à des encadrements comme celui que je vais vous donner. Parce que une fois qu'on connaît la valeur supérieure que peut prendre E et la valeur inférieure que peut prendre E,
et ben, en regardant les décimales qui coïncident, et ben, on peut se dire que ce sera les décimales de E. C'est justement ce qu'on va faire ici. Et on voit qu'on est très précis parce que la somme partielle jusqu'à n, elle approxime E à 1 sur n factoriel près. Donc ça veut dire que si on va, là on va faire l'exemple, on va aller jusqu'à n égale 10, mais en allant à n égale 10, je sais même pas si on va jusqu'à... Oui, à n égale 10, on aura déjà, je sais pas combien, 5 décimales. Et ça croît en n factoriel, la précision. Donc c'est... Rien qu'en... Donc, donc en fait, avec cette technique, on peut avoir autant de décimales qu'on veut parce que ça converge très vite. C'est ça un petit peu le message derrière. Alors comment on va faire? Et ben tout simplement, on va prouver que... Enfin, ça revient à prouver parce qu'on sait techniquement que la somme de k allant de 0 à n, donc la somme tronquée, et ben il va lui manquer des termes. Donc ça, théoriquement, en considérant ça comme une suite de n, comme à chaque fois je rajoute un terme strictement positif, c'est une suite strictement croissante. Donc elle va être strictement plus petite que e. Pourquoi? Eh ben, c'est un raisonnement très classique. Si elle était pas strictement plus petite que E, eh ben, ça voudrait dire qu'à un moment donné, elle serait tout le temps plus grande que E, et ça, c'est pas possible. Enfin, elle serait tout le temps à une distance qu'on connaît de E, et plus grande que E. Et ça, c'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'on a un strict. Si vous voulez plus de précision sur ce passage, euh, vous pouvez demander en commentaire. De toute façon, c'est un truc qu'on fait souvent dans mes autres vidéos, je l'ai fait assez souvent ce raisonnement. Et maintenant, ce qu'on veut prouver, donc pour montrer qu'il a une distance de E, ce que je veux montrer, c'est que j'ai aussi cette inégalité-là. Plus 1 sur n factoriel. Et en fait, la technique, là, ça va être de dire que cette suite est décroissante. Et d'ailleurs, c'est assez beau parce que ça voudra dire que cette suite et cette suite, eh ben, ce sont des suites adjacentes. Ça veut dire que si je fais un espèce de graphe, où là, je mets E, et ben la suite des sommes partielles de k, enfin de 1 sur k factoriel, que je vais mettre en rouge, en fait ça va tendre vers E, mais en montant. Et la suite, donc celle-là, des sommes partielles à laquelle je rajoute 1 sur n factoriel, bah, ça va tendre vers E, mais en descendant. Et donc E va bien être tout le temps entre ces deux suites. Voilà, c'est un petit peu ça l'intuition. L'autre intuition qui nous permettait de voir que cette suite va décroître, en fait, c'est de se dire que 1 sur k factoriel, ça décroît très rapidement. Et donc chaque terme est un peu négligeable devant celui d'avant. Si on veut bien le montrer, ce qu'on peut faire, c'est essayer de représenter les 1 sur k factoriel. Donc là, je représente, je sais pas, 1 sur n factoriel. Et le 1 sur n plus 1 factoriel, il va être n fois plus petit, donc il va être tout petit. Il va être comme ça. 1 sur n plus 1 factoriel. Voilà. Et donc, ce que je fais quand je passe d'une somme partielle à l'autre, c'est que j'augmente. Là, j'ai une somme partielle au rang n, et là, j'ai la somme partielle au rang n plus 1. Donc là, il y a des trucs en bas. Mais ce que je fais, c'est en fait, je considère maintenant plus la suite des sommes partielles, mais la suite des sommes partielles avec, on ajoute 1 sur n factoriel. Et ben, ce que j'ai, c'est tout simplement ceci. Donc j'ai le 1 sur n factoriel. Voilà, donc j'ai le dernier terme, donc là j'avais 1 sur n moins 1 factoriel qui est beaucoup plus grand que 1 sur n factoriel, donc ça s'étendrait, théoriquement il est beaucoup plus grand, en fait ça décroît très vite. Et moi ce que je veux, c'est passer au terme d'après. Mais dans ce terme-là, en fait je le compte deux fois, parce que je compte le 1 sur n factoriel qui est là, et je le compte ici. Donc ça veut dire que je le compte deux fois. Et donc si je veux passer au terme d'après, eh ben, je dois remplacer un petit peu le 1 sur n factoriel par le 1 sur n plus 1 factoriel. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais refaire tout pareil, mais je remplace le 1 sur n factoriel par 1 sur n plus 1 factoriel. Donc là, on voit qu'on a bien décroît. Enfin, on a bien décru, je sais pas comment on dit. Parce que je remplace par un truc qui est infiniment plus petit que 1 sur n factoriel. Et bien sûr, pour avoir le même terme, en fait, je rajoute un 1 sur n plus 1 factoriel. Du coup, j'aurai deux fois le 1 sur n plus 1 factoriel, mais ça servira. Mais ça va pas rattraper ma première suite. Et c'est pour ça qu'on voit intuitivement que la suite des 1 sur k factoriel plus 1 sur n factoriel va décroître. Voilà, c'est une manière de le voir.
en se disant que 1 sur n factoriel, ça va être beaucoup plus que 2 fois 1 sur n plus 1 factoriel. Et c'est ça qui nous permet de conclure que la suite décroît. Donc on va le faire d'une manière plus rigoureuse en posant tout. Donc faut se prendre un n appartenant à n étoiles, parce que dans l'énoncé, on skip le cas où n égale 0, puisqu'il n'est pas très intéressant. Et ce qu'on va faire, c'est tout simplement de comparer les deux. Donc de poser un qui est égal à la somme partielle pour k allant de 1, de 0 à... D'ailleurs, je sais pas si j'ai commencé à 1. Non, j'ai commencé à 0. À n de 1 sur k factoriel plus 1 sur n factoriel. Et donc, pour montrer que c'est croissant, on prend juste la différence finie. Donc la différence finie de ça, ça va juste être 1 sur n plus 1 factoriel. Et la différence de ça, c'est 1 sur n plus 1 factoriel moins 1 sur n factoriel. On revient au fait que ceci, c'est 2 fois plus gros, enfin c'est plus de 2 fois plus gros que ça. Et comment on le justifie proprement? C'est tout simplement en réunissant tous les termes, donc en mettant tout le même dénominateur. Donc le même dénominateur, ça va être n plus 1 factoriel. Donc là j'aurai un 2. Là, pour passer de n factoriel à n plus 1 factoriel, il faut multiplier par n plus 1. Voilà, donc voilà ce qu'on a. Et comme n est plus grand que 1, c'est l'hypothèse, eh bien on a que ça, c'est décroissant. Et même, ce qu'on peut dire aussi, c'est que non seulement c'est décroissant, mais si n est non plus dans n étoiles mais plus grand que 2, et ben ça devient strictement décroissant. Voilà. Parce que ça devient strictement négatif. Et c'est très bien, parce que ça nous permet notamment d'avoir l'inégalité stricte. Parce que l'inégalité stricte, on l'obtient par un argument sur la limite, en disant que cette suite-là, qui est décroissante, ne peut pas passer sous E. Ne peut pas être égale à E. Parce que si elle est égale à E, comme elle va être décroissante à partir d'un certain rang, enfin même strictement décroissante à partir d'un certain rang, ce rang étant 2 d'ailleurs, et ben si comme elle est strictement décroissante, et ben elle va rester, si à un moment donné elle est égale à E, et ben le terme d'après elle va être strictement plus petite que E, et la différence entre les deux qu'on appelle delta par exemple, et ben on va jamais se rapprocher à plus de delta de E. Et c'est compliqué de tendre vers E dans ces conditions. C'est pour ça que notre strict, enfin c'est bien un strict. Et on a bien l'inégalité souhaitée. Ce qui fait que si je note Sn, la somme partielle, jusqu'à n des 1 sur k factoriel, et ben on a bien que Sn, qui est parfaitement calculable avec un ordinateur, ou un programme Python, ou n'importe quoi, c'est plus petit que E, et c'est Sn, et E c'est plus petit que Sn plus 1 sur n factoriel. Et c'est bien parce que E, on sait que c'est la somme de k allant de 1 à plus infini, enfin de 0 à plus infini de 1 sur k factoriel, mais ça c'est très abstrait, on ne peut pas calculer ça. Donc si vous savez juste ça, et ben vous ne pouvez pas obtenir une valeur approchée de E. Parce que vous ne saurez pas à quel point ça converge vite vers E, la somme des 1 sur k factoriel. Mais là, ça nous permet d'avoir une valeur approchée de E. Donc par exemple, si j'applique ça pour n égale 10, ça me fait que S10, ça fait une certaine valeur, S10 plus 1 sur n factoriel, ça me fait une autre valeur, et en regardant l'encadrement de E, entre ces deux valeurs, eh ben, on peut avoir les premières décimales de E. Et c'est comme ça qu'on fait pour les avoir. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Maintenant, vous en savez beaucoup plus sur E, normalement. Et donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, j'en referai d'autres. Dans la prochaine vidéo, on va montrer que E est irrationnel de 2 ou 3 manières différentes. Ça dépend si je suis motivé pour faire les 3. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.